édition d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le mardi 14 juin dernier a eu lieu la visite mensuelle du chantier de construction de la Cité de la Paix située dans l'enceinte du siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Le point avec notre équipe de reportage. Des enfants des écoles Terra Sancta de Bethléem, Jérusalem et Beth Anina ont reçu leur diplôme en ce mois de juin. C'était au cours de 2 cérémonies auxquelles leurs parents et encadreurs ont pris part. La visite mensuelle du chantier de la Cité de la Paix au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, si à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, a été effectuée ce mardi 15 juin 2021 par l'une de nos équipes de reportage. On en apprend davantage avec ce papier-image commenté par Rosine Mobio. Dans la journée du mardi 15 juin 2021, la télévision nationale catholique Ecclesia TV a répondu présente au rendez-vous mensuel de la visite du chantier de la Cité de la Paix afin de montrer à toute la communauté chrétienne l'avancée de ce projet de construction situé dans l'enceinte du siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, si à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. La visite guidée par M. Aizi Alain, contrôleur des travaux, nous permet de constater l'évolution des travaux effectués. Au niveau de la plateforme A, nous enregistrons la finition du coulage de la première dalle sur le bâtiment 1, la préparation et le coffrage de la dernière dalle sur le bâtiment 2. La plateforme A comprend 2 bâtiments et le premier bâtiment de la plateforme A, pour la dernière fois quand vous êtes passé, nous étions en train de faire le montage, les 10 rangs, c'est-à-dire les 10 rangs du premier étage. Et sur le deuxième bâtiment, nous avons entamé le montage, nous étions à 65%. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, nous avons coulé la dernière dalle du premier bâtiment de la plateforme A. Et le second bâtiment, nous sommes en train de préparer le coffrage de la dalle pour pouvoir couler la dernière dalle. Alors le premier bâtiment est fini. Il nous reste à faire la charpente. Au rez-de-chaussée, on a démarré le crépissage, comme vous pouvez le constater. Et au fur et à mesure, nous allons continuer le crépissage et faire tout ce qui est second œuvre. Qu'est-ce qui a été fait comme travaux au niveau des plateformes B et C depuis la visite du mois de mai? Monsieur Aizi nous donne des informations précises. Concernant la plateforme B, la dernière fois, quand vous êtes passé, sur le premier bâtiment, nous étions en train de terminer tout ce qui est montage et préparer le coulage de la dalle. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons coulé la dalle depuis maintenant 4 jours. Et nous avons la dalle du rez-de-chaussée bien sûr. Et nous avons tracé, fait les tracés et commencé le montage aujourd'hui. Concernant le montage le premier niveau, le R+1. En ce qui concerne le bâtiment 2, le bâtiment qui est derrière moi, c'est le bâtiment 2 de la plateforme B. La dernière fois, quand vous êtes passé, nous étions en train de faire les 10 rangs. Et là, nous avons fini les 10 rangs, nous avons fait tout ce qui est chaînage. Nous sommes en train maintenant de coffrer la dalle du rez-de-chaussée. Concernant la plateforme C, nous avons 4 bâtiments. Il y a 2 bâtiments qui ont un seuil 38-30 et 2 autres bâtiments qui ont un seuil de 41-90. Ces 2 bâtiments qui sont derrière moi, c'est le seuil de 38-30. Et comme vous pouvez le constater, la dernière fois quand vous êtes passé, nous étions en train de faire le montage. C'est-à-dire les 10 rangs, tout ce qui est chaînage. Et puis après, faire les 4 rangs sur le chaînage pour atteindre la hauteur demandée. Et bien, sur les 2 bâtiments, nous avons fait tout ce qui est montage. Nous sommes en train de préparer la dalle du rez-de-chaussée sur les 2 bâtiments. Donc nous pensons d'ici 2 semaines pouvoir couler la dalle du rez-de-chaussée des 2 bâtiments. C'est ce qui concerne la plateforme C. Les bâtiments du seuil de 41 à 90 de la fondation ont commencé à se faire, ainsi que le coulage du béton de propriété et la pose des voiles. Le contrôleur des travaux nous explique
ce que c'est qu'un seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le niveau fini du dallage. C'est là que le bâtiment commence. Le bâtiment commence à partir du seuil 38-30. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le bâtiment, où tu mets le pied, c'est là qui est le seuil, le 38-30. Maintenant, les deux autres bâtiments sont au 41-90. Donc, vous voyez que entre le 38-30 et le 41-90, on a une hauteur de 3,60 m. Donc, on a jugé bon de mettre un bâtiment sous le seuil 41-90. Voilà un peu le système. Fin de la visite, prochain rendez-vous au mois de juillet 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à présent au volet sociétal. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, a organisé les festivités de la Journée de l'enfant africain le mercredi 16 juin dernier à Dabou, sous la présidence de Mme Joséphine Charlotte Mayumba, représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Une journée commémorative marquée par des prestations des enfants et des dons des partenaires. Pour le président de l'OJPCI, Olivier Hiro, le choix de Dabou témoigne du fait que l'an 2020 a été fortement marqué à Dabou par des heurts lors des élections nationales qui n'ont pas épargné les enfants. La présidente de la cérémonie, Mme Joséphine Mayumba, s'est dite très émue par le choix de la cité du Léboutou, mais surtout de l'initiative prise par l'OJPCI à travers cette journée de l'enfant africain. Soulignons que la célébration de la journée de l'enfant africain tire son ancrage des massacres des enfants de Soweto en Afrique du Sud. C'est à partir de cette tragédie que l'Union africaine a décrété le 16 juin en hommage aux enfants africains. Et puis pour terminer, direction Israël. La joie s'est mêlée à la sérénité et à l'innocence lors des deux cérémonies de remise des diplômes aux enfants des écoles Terra Sancta de Bethléem, Jérusalem et Beth Hanina. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu à Bethléem en ce mois de juin en présence des parents. Tout a commencé par l'entrée des enfants dans la salle du millénaire, tout juste rouverte après les travaux de rénovation et par leurs remerciements à leurs parents et à leurs enseignants. Nous avons dû relever de nombreux défis en raison de l'absence des enfants. Absence que nous avons essayé de corriger avec l'enseignement par Internet. Cependant, je pense que nous n'avons rien perdu cette année en les préparant à la première année élémentaire. Le coronavirus a changé le monde, mais il ne nous a pas changé. Même pendant la période du coronavirus, nous avons toujours voulu aller à l'école. L'événement s'est ensuite terminé par quelques chants et danses, puis la projection de la vidéo sur les notes de la chanson Jérusalem. Une cérémonie importante qui transmet aux enfants l'ambition, l'amour et qui sème des désirs pour une vie future. Le 12 juin, une cérémonie a été organisée pour les enfants des écoles de Terra Sancta de Jérusalem et de Beth Hanina dans l'auditorium de Notre-Dame. Il y a eu des spectacles de danse, des récitations de poèmes, des chansons, des représentations théâtrales et des discours en arabe, anglais et italien. Dans son discours, Falta a félicité les enfants et leurs parents pour avoir obtenu leur diplôme et être passés en première année. L'ordre des franciscains, où qu'il se trouve en Terre Sainte, a planté au fil des siècles les graines de la science, de la connaissance, de l'amour et de la paix en éduquant les générations successives de la Galilée à Bethléem. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.